Drapeau, haut. Comme chaque année, ce dernier dimanche du mois d'avril est consacré à la journée du souvenir des victimes et héros de la déportation. La tragédie des camps de concentration nazis et le courage de ceux qui ont lutté pour la sauvegarde de la dignité humaine doivent rester présents dans les mémoires. Il faut, sans relâche, répéter que cette célébration n'est pas uniquement tournée vers l'histoire, mais bien vers notre présent et notre avenir. Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Paul Éluard. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à toutes celles et tous ceux, internés, déportés, résistants et patriotes, qui ont été victimes des camps d'extermination et du nazisme. Nous sommes réunis aujourd'hui pour témoigner notre volonté commune de ne pas oublier. Il est des pages de notre histoire qui demandent plus que de souvenirs et qui exigent respect, fidélité et vigilance. Ne point permettre aux nostalgiques de faire parler à nouveau d'eux. Ne point permettre à notre société de générer ces idéologies criminelles qui se nourrissent de la misère, de l'ignorance et de la désespérance des jeunes. Mais les nostalgiques font à nouveau dangereusement parler d'eux. Le creusement scandaleux des inégalités, les fissures dangereuses de la solidarité européenne, l'arrogance de la finance, la stigmatisation des réfugiés et des immigrés, la menace djihadiste, constituent le terreau du repli sur soi, de l'ostracisme et des relents fascistes et racistes qui se nourrissent de la désignation, toujours, de quelques boucs émissaires. Le témoignage que nous faisons chaque année doit servir la cause de l'humanité et de la compréhension réciproque entre les peuples. Il doit aussi servir à notre jeunesse, qui doit, en s'inspirant de cette tragédie et du courage de ceux qui ont souffert ou l'ont combattu, bâtir un monde de justice, de paix et donc de véritable sécurité, à l'image de ceux qui, pour Manouchian, pour Jean Moulin, pour Jean Burger, à l'image de ceux qui l'ont fait, eux et leurs frères d'armes, de toute nationalité, de toute religion et d'horizons politiques souvent différents. Car il ne faut pas se tromper. Oublier, ce n'est pas pardonner. Oublier, c'est assassiner une deuxième fois ceux qui ont été torturés, fusillés, déportés. Oublier, c'est tout simplement adhérer aux idées criminelles de ceux qui ont été la honte de la France. Ceux qui parlent des chambres à gaz en les qualifiant de détails de l'histoire. Ceux et celles qui refont l'histoire en la révisant. L'histoire de tous les pays du monde est malheureusement depuis la nuit des temps traversée de guerres, d'atrocités, d'atteintes aux droits de l'homme et de pouvoirs dictatoriaux et criminels. Au premier rang des victimes, des voisins, des amis, des citoyens, des héros de la guerre de 14-18, des scientifiques, des ouvriers. Ils étaient de confession ou d'origine juive. Par millions, ils ont rempli les camps de la mort dans une barbarie totale. Ils ont été rejoints par des centaines de milliers de tziganes, d'opposants politiques, communistes, socialistes, gaullistes, des syndicalistes, des croyants des autres confessions qui ne voulaient pas être complices. Cette page de l'histoire du monde, qui se termine par la victoire et la libération des camps, des alliés américains, soviétiques, anglais et français, et par la victoire des démocrates et des progressistes de tous les pays, n'est comparable à aucune autre. Une nation qui l'oublie est une nation sans avenir, et c'est pour ne pas oublier que nous sommes réunis aujourd'hui. Car il est toujours fécond, le ventre d'où naquit la bête immonde. Bertolt Brecht. Personne, jamais, nulle part, ne doit se sentir définitivement à l'abri et tout à fait tranquille. Et permettez que, comme toujours, pour terminer mon discours, je vous lise le poème de Louis Niedermeyer, pasteur allemand
déportés. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Puis, ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour dire quelque chose. Tachot, 1942. Vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité, vive la France et vive la paix.